Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'actu ludique de la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Benjamin ici puisque Romain est absent aujourd'hui et toujours notre très cher Pierre derrière la caméra. Aujourd'hui on va vous présenter quelques petites nouveautés. Je commence par cette extension pour Forêt Mixte. Donc ceux qui ont connu le jeu Forêt Mixte, vous allez retrouver une petite extension ici qui vous rajoute 36 cartes avec des nouvelles façons de scorer, de faire des choses. Donc c'est thématique des Alpes. Vous allez avoir pas mal de champignons, d'animaux, de faune et de flore, pardon, en rapport avec les Alpes, ici. Là, vous allez toujours dans un petit jeu, vous allez avoir Solstice, un jeu à 2 joueurs, seulement 2 joueurs, dans lequel nous allons essayer de gravir une montagne. Donc chacun d'entre nous va gravir la montagne de son côté. Et pour ce faire, on va récupérer des tuiles. Hop. Comme vous pouvez le voir ici, il va y avoir certaines tuiles qu'on va respecter, qui ont des couleurs et des valeurs différentes. À mon tour de jeu, un peu à la manière de Hanafuda, le jeu traditionnel japonais pour ceux qui connaissent. Donc il y aura une rivière de petites tuiles avec des couleurs et des valeurs. Je vais en jouer une de ma main et je vais essayer de capturer une des tuiles qui est présente au centre. Pour la capturer, il faut que j'ai une valeur ou une couleur en commun. Si je la capture, je prends les 2 tuiles et je la place dans ma montagne. Vous verrez que votre montagne, les tuiles doivent aller de 1 à 10 et les couleurs vont monter comme ça. Et donc vous allez essayer de créer votre montagne du mieux que vous pouvez. Vous allez avoir des points si vous arrivez à allumer des feux tout en haut de la montagne. Si vous arrivez à faire des grands ensembles de montagnes, de tuiles adjacentes. Et quand vous faites un carré de 4 tuiles, vous allez pouvoir récupérer des petits esprits que vous aurez croisés dans la forêt. Donc qui vous apportent soit des bonus immédiats, soit des points en fin de partie. Voilà, donc Solstice vraiment très sympa. Assez un peu retors parce que comme chaque tuile est unique et que chacun fait son petit passage dans la montagne, on va voir un peu ce que l'autre il a pris et ce que nous il nous reste à prendre. Hop. Harmonise ici, donc jeu un peu plus gros, jeu de placement de tuiles et d'optimisation, parce qu'en fait on va essayer de recréer un petit monde dans lequel on va placer toujours faune et flore, hein, pour essayer de les faire vivre en harmonie, comme son nom l'indique. Donc chaque joueur va recevoir son petit plateau comme ça. Au début il n'y a rien, on va avoir un peu à la manière d'Azul, des petits endroits où on pourra récupérer des tuiles. Donc à mon tour de jeu, je prends les tuiles d'un lieu en question, c'est toujours 3 tuiles, et je les place où je veux sur mon plateau. Vous verrez qu'il y aura quelques petites contraintes, notamment pour créer des arbres, il faut forcément qu'il y ait du bois et de la feuille au-dessus, c'est logique. Et les montagnes, on pourra aussi les superposer. Une fois que j'ai fait ça, je peux ou non récupérer une carte animale qui est disponible au centre de la table. La carte animale, je la prends, elle va venir avec un certain nombre de cubes dessus. Si je remplis sa contrainte, donc ici avoir de l'eau et un arbre, mais je peux prendre un des cubes et le placer comme indiqué sur la carte sur mon jeton haut ici. Et du coup, en fin de partie, je vais débloquer de plus en plus de points. Il y aura des petites contraintes parce que une fois que la tuile elle a reçu son jeton animal, on ne peut plus mettre d'animal ici. Donc il va falloir s'organiser du mieux qu'on peut. En fin de partie, on aura aussi des points. Par exemple, une petite maison, elle vaut des points selon certaines choses. Les arbres, plus ils sont hauts, plus ils valent 2 points. Les champs aussi, etc. Donc on va avoir cette contrainte de essayer d'optimiser nos cartes et aussi essayer de faire un peu de points au fur et à mesure. On va essayer de prendre les tuiles qui peuvent bloquer l'autre, prendre les cartes qui peuvent bloquer l'autre, et vous aurez aussi un maximum de 4 cartes animaux actives en même temps. Donc vous ne pouvez pas non plus prendre toutes les cartes animaux que vous voulez et profiter, il faudra faire des choix. Voilà, donc Harmonise c'est vraiment très sympa, on avait testé il y a quelques temps, on a retesté, moi j'ai retesté hier, et c'était vraiment plutôt sympathique. Voilà. Là on arrive sur du jeu un peu plus gros, comme vous pouvez le voir, vraiment grosse boîte, mais le jeu est relativement accessible, même si ça va être plutôt pour un public qui a déjà un petit peu joué. Wonderland Wars, donc vous avez un jeu dans l'univers de Alice au pays des merveilles, pour ceux qui l'ont reconnu. Vous allez avoir un jeu de contrôle de territoire et de bag building. Donc bag building, c'est que vous avez un sac avec des jetons à l'intérieur et vous allez essayer de l'optimiser du mieux que vous pouvez pour que ces jetons soient plus efficaces. On va jouer en 3 manches, à chaque manche on va faire 2 étapes. On va faire une espèce de tea party, pour ceux qui connaissent, donc on va boire des choses, boire du thé, manger des petites choses. Donc on va avoir des personnages, à tour de jeu, je me déplace sur un lieu et je vais récupérer les effets de la carte qui est en face du lieu. Il y aura de quoi placer des forces à moi dans les différents lieux de bataille, éventuellement recruter des alliés qui m'ajouteront de la force plus tard dans les batailles aussi, ou de récupérer, parce que ça peut être les deux, récupérer des nouveaux jetons qui vont aller dans mon fameux sac. Donc on va faire comme ça cette phase de tea party, et puis après, on va combattre un petit peu, une sorte de majorité, dans les différents lieux dans lesquels nous sommes installés. On aura peut-être notre leader à certains lieux qui pourra nous donner des bonus supplémentaires. Notez que dans la boîte il y a 5 leaders, tous asymétriques, qui vont se jouer un peu différemment. Du coup la phase de bataille, là on va fouiller dans notre petit sac, et on va tirer un jeton.
suivant la valeur du jeton, et bah, ça va nous faire augmenter sur la piste de combat d'un certain nombre de forces, tout simplement. Si par contre je tire un mauvais jeton, je vais devoir retirer une de mes forces du lieu de la bataille. Si jamais j'ai plus aucune force ici, bah, je suis éliminé et c'est les autres qui continuent à combattre. Quand tout le monde a décidé d'arrêter ou que l'un d'entre nous a atteint la force maximum, bah, c'est lui qui va remporter la bataille dans ce lieu. Il placera un de ses châteaux, qui lui fera des points de victoire plus tard à la fin de la partie, et qui lui donnera de la force si jamais il recombat dans cette zone-là. On aura des moments où on ne voudra pas forcément trop combattre parce qu'on va s'arrêter sur une zone qui s'appelle la forge. La forge nous permettra, je ne sais pas si on le voit ici, on a un petit plateau perso, on ne voit pas spécialement. Donc on pourra sacrifier un de nos jetons du sac, du coup déjà ça nous permettra de l'enlever, ces jetons un peu nuls, pour améliorer les capacités de notre personnage. Notre personnage aura des capacités de manière à avoir plus de jetons, à avoir des effets passifs plus puissants ou des effets actifs en fonction de son asymétrie, comme je vous disais, celui que vous jouez. Ça va changer un peu la face de votre stratégie. Voilà, donc c'est un jeu vraiment très cool, c'est environ quelques 30 minutes par joueur je dirais, mais voilà, très très sympathique. Rapidement ici on va avoir City of Mist dans la nouveauté JDR, donc vous allez avoir un jeu de rôle un peu style enquête, avec des personnages qui ont des capacités inspirées des contes du folklore tout simplement. Ici vous avez le guide du joueur avec le guide du maître du jeu, enfin les outils de maître du jeu. Ici vous avez un petit livre découvert, juste pour vous lancer tranquillement, découvrir comment ça se passe. Nous avons ici en nouveauté du bicycle, nous allons avoir du bicycle Disney, du bicycle Lord of the Ring, du bicycle World of Warcraft, je crois qu'on a derrière aussi du Retour vers le futur, etc. Donc si jamais ce sont des produits qui vous plaisent, n'hésitez pas, c'est dispo. En parlant de choses dispo, on a le nouveau deck One Piece avec les trois frères ici, donc qui contient 3 leaders, ainsi que pas mal de cartes dons pour ceux qui connaissent One Piece. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tester ça. Grosse nouveauté pour ceux qui jouent à Magic, vous allez avoir ici les hors-la-loi de Croise Tonnerre. Donc vous allez avoir les bundles, les boosters de jeu, on a aussi du booster collector bien évidemment, ainsi que les 4 decks commandeurs de l'extension. Donc ça c'est dispo, ça sort aujourd'hui, voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à venir acheter ça. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.